Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nord. Je suis contente de vous retrouver pour aller checker les énergies de la semaine. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement et de recul face à votre situation et surtout de lucidité face aux événements. Je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. On ne force en rien les choses, viennent à vous au bon moment les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite à me faire un petit pouce bleu et un partage qui permettrait de faire évoluer la chaîne et je vous en remercie. Allons-y, allons voir les énergies. Donc on va commencer par l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'éveil pour voir au niveau énergétique où on en est. On va aller checker vos énergies avec un nouvel oracle de la conscience animale. On va ensuite aller voir avec le tarot de la bienveillance et puis ensuite un petit message avec l'oracle du petit enchanteur et une petite carte conseil et le petit oracle messager. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies dominantes de la semaine au niveau énergétique. Donc du 2 au 8 octobre. Moi je dirais du 2 au 6 parce que comme je fais le tirage du week-end, allez, du 2 au 6. Du 2 au 6 octobre. Quelles vont être les énergies dominantes de la semaine? Allez, c'est parti. L'énergie du 2 au 6. Énergie dominante au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Là, on est sur l'après-rentrée, donc en principe, on commence à avoir une routine. On reprend les bonnes habitudes. Allez, énergie de la semaine dominante. La magie, oh là là là, la magie et la forteresse. Donc là, on est sur une période comme, ça va être des énergies quand même assez, oui, magique. C'est comme on était sur des énergies de libération ce week-end. Là, on est sur de la magie. Donc, c'est comme si tout était magique. À partir du moment où on s'est enlevé un poids, un fardeau énorme, tout est magique. Toutes les rencontres, toutes les conversations qu'on va avoir, tous les moments, ne serait-ce que de boire un café avec des collègues ou ce genre de choses, tout est magique. Tout est magique. Pourquoi? Parce que vous avez recréé votre forteresse. Vous avez su protéger et votre cœur, mais surtout votre façon d'aimer, votre façon de donner de l'amour et d'en recevoir. Donc, vous avez créé une nouvelle forteresse qui fait que, au niveau énergétique, on ne peut plus vous atteindre comme avant. Vous avez évolué. Vous êtes tellement libéré d'un fardeau que vous n'avez pas envie d'y retourner. Hein, donc vous avez créé cette forteresse, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Hein. Vous les masques, ça vous intéresse plus. Et ça va vous amener à de nouvelles rencontres professionnelles, amicales, etc. Mais vous avez changé énergétiquement, donc vous n'allez plus attirer les mêmes personnes non plus. Donc cette semaine, au niveau des énergies dominantes, on sera dans la magie. Je vais aller voir si j'ai peut-être pas un petit peu plus de messages avec le petit calepin. La magie... Je me dis que c'est intéressant, pourquoi pas. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Donc là, on se retrouve dans voilà cette façon de d'aller vers l'inconnu et l'accepter telle qu'elle est. On connaît pas forcément vers les gens qu'on va rencontrer, où on va faire de nouvelles choses et on se laisse aller, on accepte, on se laisse porter par l'univers et on verra bien advienne que pourra, comme on dit. Hein. Donc vous êtes dans l'acceptation d'un futur, d'un renouveau, de situations nouvelles. Vous n'appréhendez plus. Hein. On avait vu des énergies de surprotection avec le hérisson, donc là on en sort. On en sort ici. Vous avez cassé votre forteresse et vous êtes dans l'ouverture
de cœur, mais vous avez aussi construit une autre forteresse, d'accord, où vous n'allez plus donner maladroitement vos énergies à des personnes qui ne faisaient que les prendre, que des voleurs d'énergie. Hein, les gens qui tiennent pas leurs promesses, qui ont de la rancœur, qui sont dans la non-acceptation des choses, des gens toxiques. Il y a aussi le fait de pas vouloir se reposer. Vous écoutez un peu plus votre corps, être dans la contrainte. Les personnes qui sont dans la négativité tout le temps, qui entretiennent un peu ce truc en disant toi t'as de la chance de ceci cela, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, on n'a pas de chance, on crée sa chance, d'accord. Énergétiquement on attire les bonnes choses parce qu'on travaille sur nous aussi et on essaye de voir les choses différemment. Ça m'agace un peu les gens comme ça, mais bon. Hop, allez, on y va. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 2 au 6 octobre? Énergie. On a l'énergie des kangourous. Équilibre, aménagement, organisation, efficacité, dextérité. Bon, bah vos énergies sont très très bonnes. Hein. Avec en dos de deck, l'énergie, elles sont magnifiques les cartes. L'énergie du dauphin. Donc là, qu'est-ce qu'on disait? La magie, ça y est, on ancre une routine, comme je disais, un équilibre dans sa vie, on s'organise. On est en train d'appliquer ce qu'on a mis en place la nouvelle lune en Vierge, vous voyez. Et en plus, efficacité, ça fonctionne et ça nous convient. Du coup, on rebondit en direction l'avenir, d'accord? Avec le dauphin parle de libération, d'exorcisme, d'audace, de soulagement et de guérison. Comme on disait, on sort d'un karma, d'accord? On sort de quelque chose de karmique. Il y a eu un apprentissage. Et là, vous êtes, comme je disais, vous êtes en train de l'extraire de vos cellules, d'accord? Parce que quand on a acté quelque chose dans la matière, il faut qu'elle s'ancre après dans nos cellules. Donc voilà, vous êtes en train de sortir de tout ça et vous regardez vraiment vers l'avenir. Et si vous regardez vers l'avant, vous êtes soulagé. Votre soulagement, comme je disais, d'avoir lâché un fardeau, vous amène à croire en la magie de la vie, en fait, finalement, que voilà, ça y est, on passe à autre chose et on avance, qu'on avance et c'est tellement libérateur d'avoir lâché une forme de toxicité que du coup vous êtes plus rien ne pourra m'atteindre à ce point-là parce qu'aujourd'hui je suis différente. Je lâche prise, je suis positive, j'ai recentré dans mon cœur les énergies, je suis dans l'ouverture, j'aime inconditionnellement, j'ai enlevé la rancœur, mais on ne m'atteindra plus. Avec votre forteresse, on ne vous atteindra plus. J'ai le corbeau en dos de deck, solution, logique, intelligence, réflexion, dénouement. C'est comme si j'ai une énergie qui vous voit évoluer et qui est stratégique, qui est dans l'intelligence, dans pas la manipulation, mais si, pourquoi pas, en tout cas dans une stratégie, dans la logique, dans le mental. Hein. Quelqu'un qui vous voit évoluer et qui... Alors ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut... Voilà, si vous recentrez en fonction de votre situation. Mais voilà, vous voyez, il y a quelqu'un, en tout cas il y a des personnes, un groupe de personnes qui ont du mal à vous voir dans vos énergies, mais vous en foutez. Hein. Vous allez vous foncer, vous priorisez, le reste on s'en fout. Hop, out ces énergies. Ah, elles sont magnifiques les cartes. Allez, on va les voir avec... Alors, je vais libérer de la place là. Hop. Donc on a dit énergie dominante, la magie, vos énergies ici, le kangourou. Allez, on va les voir. Donc on a dit énergie de libération, d'équilibre. On va aller voir ce qui arrive à vous maintenant. Bon, on va aller peut-être voir dans la... On va reprendre une carte pour votre énergie, ou du moins votre situation actuelle. Peut-être pas vos énergies, mais situation actuelle. Alors, quelle est votre situation actuelle? On va aller voir.
Quelle est votre situation actuelle? Situation actuelle avec le tarot de la bienveillance. Je crois bien que je ne l'ai pas choisi par hasard. Hop, je prends la première, la reine d'eau. Alors vous, au niveau de votre situation actuelle, vous êtes déjà vous êtes très sensible, vous êtes très au clair avec vos émotions. Vous êtes une personne qu'on aime, une personne qu'on admire, qu'on aimerait comme sœur, comme amie, comme épouse. Vous êtes une sage femme, une femme avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup d'empathie. On vous admire. Vous êtes empathique, sensible. Comment on appelle ça? Oui, séductrice, mais vous êtes belle, belle au naturel, belle telle que vous êtes, avec vos émotions parce que vous dégagez des émotions d'eau. Donc situation actuelle, je dirais que c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine avec le tarot de la bienveillance? Oh, une reine d'air. Alors, ce qui arrive à vous, une reine d'air. Avec un valet d'eau. Oh là là, il y a vraiment les énergies d'eau, hein, d'émotionnel. C'est très, très particulier. Hein. Donc la reine d'air, c'est quelqu'un de pragmatique. De quelqu'un qui est vraiment dans le mental. D'accord? On parle de sagesse ici, avec la chouette, mais en tout cas, on parle de mental. C'est une femme de pouvoir, d'accord? Ça peut être une conseillère, ça peut être... bon, en général, elles sont très pragmatiques, très dans le matériel, très dans l'ego. C'est des femmes de caractère, voilà, très froides, qui font preuve aussi de discernement parce qu'on lève les émotions. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un combat entre le mental et les émotions ici. D'accord? Donc il y a une femme qui va arriver à vous, une reine d'air. Alors à voir, est-ce que c'est une collaboratrice ou une énergie, ou alors vous allez devenir ce qui arrive à vous. Est-ce que c'est vous qui n'allez pas vous transformer en reine d'air, du coup, quelqu'un de pragmatique face à une personne en valet d'eau? Valet d'eau, c'est quelqu'un qui est très immature dans sa façon de s'exprimer. D'accord? Ça peut être un amoureux transi, quelqu'un qui séduit, mais quelqu'un d'immature. D'accord? Donc, peut-être ce qui arrive à vous au niveau énergétique, c'est que vous allez faire preuve de pragmatisme face à une personne, un valet d'eau. C'est peut-être le corbeau ici, hein? Quelqu'un qui vous voit et qui est émotionné, hein? On va aller voir ça tout à l'heure. Vous allez faire preuve de pragmatisme. Bon, oui, c'est quelqu'un qui aime plus les beaux moments, qui aime s'amuser, qui est, qui n'est pas forcément dans l'engagement, mais qui est plutôt dans l'amusement. D'accord? Donc là, on voit que, voilà, c'est quelqu'un d'immature. En tout cas, je pense que c'est vous ici avec vos énergies de pragmatisme. Ou alors, quelqu'un qui va défendre ce valet d'eau et qui va peut-être... On va aller voir, je vais aller tirer notre carte. Alors,
La reine d'air. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à la reine d'air? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à la reine d'air? On a vraiment des personnages ici. Hein. 9 de terre. Et la tour. Ok. Le 9 de terre, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, on est sur des énergies d'accomplissement, d'accord, d'accomplissement au niveau matériel. Moi, je vois que c'est vous ici. Vous allez faire preuve de pragmatisme par rapport à une personne qui est immature face à vous. Vous êtes dans les énergies de 9 de terre, d'accord? Donc vous êtes dans l'accomplissement matériel. Vous êtes en train de matérialiser dans la matière un ancrage, mais une réussite, d'accord? Une réussite personnelle. Vous êtes dans la prospérité, dans l'autosatisfaction. Ça ne vous déplaît pas d'être seul, d'accord? Vous avez réussi seul ici. Hein, et on parle de tour. Vous avez mis une tour à cette personne, à ce valet d'eau. Et du coup, ça vous met dans une énergie de pragmatisme. Alors maintenant, on va aller voir pourquoi. On parle de fou ici et de roue de fortune, hein, d'un nouveau départ, de quelque chose qui enclenche en ayant mis une tour à cette personne. Mais je vois que c'est vous, c'est vos énergies, d'accord, qu'on ressent. Il n'y a pas de quelque chose de concret. On va aller voir avec les oracles, hein, du coup. Je vais aller voir ici. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à la tour? Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à la tour ici? Ici en dos de deck des animaux, j'ai la grenouille, j'ai la renaissance, la mort, la naissance et le cycle. Il y a eu une fin de cycle. Vous avez clôturé avec un valet d'eau et là ça a enclenché quelque chose. Allez, hop, j'ai pas posé ma question, mais je vais la prendre. On parle du serpent de l'énergie. Bon. Moi, je vais vous dire clairement, avec le serpent et l'énergie, donc moi, ça me parle de toxicité et de stabilité. Donc, une personne instable, d'accord? De toute manière, le valet d'eau est trop immature pour pouvoir être stable dans ses énergies. Donc, vous avez mis une tour au valet d'eau par instabilité, par inconstance, d'accord? Et ensuite, ça vous met dans des énergies de reine d'air vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, ce qui arrive à vous, c'est ces énergies-là. On parle d'éveil. Vous avez créé un éveil chez cette personne. Vous l'avez, ça fait mal, quoi. Hein? Ça fait mal. Bon, on va aller voir les blocages. Quels sont les blocages? Quels vont être vos blocages pour la semaine prochaine? Je vois pas de choses concrètes en la matière. Hein. Je parle juste voilà, vous avez pas à vous laisser faire. Hein. Blocage, j'ai la transformation ici. La mort. Vous voyez, la transformation, la mort. Énergie de cycle, hein, comme la grenouille ici. Donc le blocage, c'est la transformation, c'est d'être contre la transformation. En fait, vous avez mis cette personne au pied de la tour, au pied du mur. Cette personne n'était pas prête à voir le changement. Et là, vous l'avez vraiment déstabilisé, mais vraiment déstabilisé. Donc le blocage, c'est le refus de transformation. Et je le ressens pas pour vous. Hein. Je le ressens pour ce valet d'eau. Ouais, regardez, 9 d'air. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Donc c'est, comme je vous ai dit, tout ce qui est lié au mental. Hein. Et le 9 d'épée, donc là, cette carte, elle est très très belle, mais elle est très très sombre en soi.
Le 9 d'épée, c'est les dépressions, les obsessions. Vous avez mis cette personne dans l'obsession parce que vous êtes dans des énergies de transformation que cette personne refuse. D'accord? Donc à partir de là, vous l'avez mis dans une anxiété, dans des énergies d'incertitude, d'anxiété, d'obsession. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi vous avez mis cette tour. Ou alors si elle comprend, mais elle pensait pas que ça allait changer, elle pensait pas que ça allait, vous alliez réagir de la sorte. Donc l'obstacle, c'est le refus de la transformation. Mais je sens que c'est vraiment dans la 5D, il n'y a rien de vraiment de concret là. Hein, on va aller voir qu'est-ce qui sera en votre faveur. Qu'est-ce qui sera en votre faveur pour les énergies du 2 au 6. En fait, vous êtes bien, hein. Restez dans vos énergies. Vous avez créé l'éveil à cette personne. Là, ça l'a déstabilisé. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous de positif? Bah, la roue de fortune, automatiquement. Du coup, vous allez oula, celle-là m'est sortie. C'est quoi? Le 5 de feu. Ah, je l'avais en dos de deck tout à l'heure, j'en ai pas parlé, et puis on me la ressort. Donc, c'est qu'il fallait qu'elle soit sortie. Route de fortune. Donc, qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, vous mettez cette personne au pied du mur. Vous la mettez face à une obsession, du coup, la roue tourne. C'est de la relation, je dirais, égotique, d'accord? Puisqu'on est sur une forme d'immaturité avec le valet d'eau, une forme d'instabilité, incapable de se poser, de se stabiliser, et là, vous enclenchez l'obsession de cette personne. Tiens donc, tiens donc. Donc, roue de fortune, on rééquilibre les énergies, on rééquilibre l'instabilité du moins. Hein, et là, on change de cycle, on change de destin, on change énergétiquement, on relance la roue en fait, si vous voulez. On relance les énergies et c'est comme si c'est vous qui récupériez vos énergies que cette personne vous avait volé et que finalement c'est elle qui se retrouve dans le manque et dans l'obsession. Le 5 de feu, on parle d'affrontement, de conflit. Donc ça va forcément mettre cette personne dans 10 fois plus dans l'instabilité et le conflit, et peut-être y aura-t-il un retour. Je n'ai pas de cartes ici qui le disent, mais au niveau énergétique, on a un retour, de conflit, on a un retour d'affrontement, d'incompréhension. Automatiquement, cette personne va pas comprendre. Si vous l'avez mis au pied du mur et si elle est dans une forme d'anxiété et d'obsession, c'est que forcément ça va la déstabiliser. Donc il y aura un retour peut-être houleux. Mais avec une volonté, malgré tout, conflit, affrontement, parce que finalement, cette personne refuse l'abandon, refuse la fin, le cycle, la mort que vous souhaitez de cette relation, cette personne le refuse. Donc on va être dans des énergies de 3 de terre qui est d'entraide, de collaboration. Je souhaite continuer cette collaboration avec toi et je souhaite 4 de terre, l'ancrer dans la matière, l'ancrer. Je veux enraciner cette relation, je ne veux pas qu'elle se termine. Voilà ce que sera globalement cette volonté de cette personne de façon un petit peu maladroite. Effectivement, on est affaire à un valet d'eau, hein, d'accord? Immature émotionnellement, donc automatiquement les émotions, elle ne les gère pas, elle ne les contrôle pas, donc ça sera houleux. Mais voilà, on souhaite un ancrage, vous êtes un espoir, vous êtes vraiment un modèle pour cette personne, vous êtes un rêve, hein, une envie, un espoir vraiment de concrétiser dans la matière, elle ne veut pas vous voir partir. Mais, quelque part, je pense que si vous n'aviez pas mis cette tour-là, je pense que vous serez encore dans ces énergies. D'accord? Parce qu'il y a que en ayant posé une tour à cette personne que vous avez relancé énergétiquement les choses. Voilà. Donc là, c'est le côté, on a vu ce qui serait au niveau positif. Quelque part, on a vu l'évolution. Je dirais que l'évolution dépend essentiellement de vous. À savoir quelle est cette volonté, hein, qu'est-ce qu'on va aller voir, hein, éventuellement l'évolution, mais je pense que c'est une notion de libre arbitre ici.
Parce que clairement, cette personne n'est pas encore assez, n'est pas un roi pour pouvoir se poser les choses telles que vous êtes. Vous êtes une reine d'eau, d'accord? Une reine d'eau, une reine d'air, vous êtes pragmatique, vous êtes lucide. Fini, on vous aura plus par vos émotions. On vous laissera plus, voilà, berner, vous ne serez plus berné dans cette situation. Alors, évolution, quelle va être l'évolution? Allez, quelle va être l'évolution? Là, j'ai plus des énergies de 5D, hein. Quoique, la confrontation, je sais pas quand est-ce que elle pourra avoir lieu, mais en tout cas, elle aura lieu. Je ressens pas quelque chose de 3D, là. Mais au bout d'un moment, cette personne va devoir sortir ce qu'elle ressent, donc elle n'aura pas le choix que de tenir vers vous. Hop, évolution, qu'est-ce qu'on a? Le messager d'eau. Messager d'eau, automatiquement, vous avez chevalier. Le chevalier de coupe qui vient apporter sa coupe. Automatiquement, c'était à prévoir. Donc, voilà, on a envie d'être le chevalier servant, on a envie d'apporter des nouvelles d'amour. On est rêveur. Voilà, c'est ça le problème du chevalier de coupe. C'est pas un roi, c'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition de roi, mais qui n'est pas encore un roi, qui a du travail à faire sur lui. En tout cas, je dirais que l'avantage de cette tour, peu importe ce que vous allez décider par la suite, hein, c'est que vous lui avez fait prendre conscience, vous voyez, d'éveil, comme je disais tout à l'heure. Il y a eu un éveil chez cette personne de son comportement, de ce qu'elle a été avec vous, forcément, parce que vous l'avez mis au pied du mur. Et donc, à partir de là, elle se fait face à son immaturité. Elle est obligée de le faire. Elle est obligée de le faire. Elle ne peut plus se voiler la face. Vous l'avez extrêmement perturbée émotionnellement. Extrêmement perturbée émotionnellement. Donc, du coup, il y a... c'est une forme de récolte, vous voyez? Une récolte... il y a une notion de repartager les énergies. Récolte pour vous, d'avoir peut-être le message de cette personne qui va vous aider à sortir de ces énergies dans lesquelles elle vous avait laissé, en fait, finalement. Parce que pour moi, je le ressens. Si on a une roue de fortune, c'est que c'est vous qui vous a mis, vous, hein, avec son instabilité, dans une immaturité, pas une immaturité émotionnelle, mais dans une anxiété, dans du 9 d'épée, dans du 10 d'épée, d'accord? Là, aujourd'hui, vous avez repris votre pouvoir et il arrive. Donc, attention. C'est du libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez mon avis, n'est pas assez stable pour pouvoir ancrer dans la matière. Même si c'est son envie, même si vous êtes son espoir, vous êtes que son espoir. Et on est là dans une collaboration. D'accord? Une collaboration seulement. Un travail ensemble. Et une récolte. La récolte pour vous, lui, quelque part, de se mettre face à son immaturité, mais vous, d'avoir enfin cette reconnaissance, cette valeur à ses yeux, d'être ce que vous êtes en fait, et de prendre conscience de votre valeur. Vous le méritez, et quelque part cette récolte, cette histoire, c'est comme si pour moi elle était arrivée au bout de ce qu'elle devait être. D'accord? Que vous allez retrouver vos énergies parce que cette personne va vous les rendre, et que elle va vous les rendre, et elle devra compléter ses énergies manquantes par elle-même. D'accord? Mais voilà, c'est comme si on était arrivé au bout de quelque chose dans cette histoire, que l'apprentissage s'est fait, l'apprentissage karmique, mais à vous de voir si vous souhaitez relationner avec cette personne qui n'est pour moi pas encore assez mature. Donc je dirais pas de précipitation. On reste dans les énergies, dans vos énergies. On ne laisse plus cette personne prendre vos énergies. Donc ça va être un travail d'équilibre ici. Si vous souhaitez persévérer avec cette personne. Bon, j'ai quand même le 10 de denier ici. Hein. D'accord? Donc ça pourrait, mais moi je ressens une forme de lenteur. Est-ce que vous avez envie ou pas d'attendre cette personne, qu'elle soit prête? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un renouveau et c'est libre à vous d'aller persévérer ou pas avec cette personne ou être dans l'attente.
Après, c'est à vous de définir la relation, la collaboration. Elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, voilà, mais je pense que l'instabilité de cette personne lui donne des difficultés d'attachement, de s'ancrer dans un couple. Donc moi, pour moi, si vous attendez après cette personne et vous mettez trop vite avec elle, c'est mort. Elle va vous faire du mal. Vous êtes trop mature émotionnellement pour supporter quelqu'un d'immature. Enfin, je le ressens comme ça. Non. Allez, on peut aller voir peut-être d'autres messages pour la semaine, du 2 au 6. On parle de naissance, vous voyez, de renaissance, d'énergie de renouveau. On rééquilibre les énergies grâce à la roue de fortune. On parle de voyage, de déplacement. Donc là, c'est comme si donc vous allez sûrement effectuer soit un voyage, un déplacement, un peu court soit-il, mais vers quelqu'un, vers une situation différente. Vous, de toute manière, comme vous êtes dans la magie, tout va être différent. Donc aussi bien un voyage, je sais pas moi, une formation d'une journée, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec un commercial, un rendez-vous avec une amie qui amène dans un endroit. Vous voyez, voilà, renaissance. Vous êtes vraiment dans des énergies où il y a du déplacement. Allez, on va continuer. Déplacement. Il y a un déplacement qui va créer un renouveau pour vous. On parle de rechercher. Rechercher peut-être, ouais, dans la formation, vous faites des recherches au niveau de l'ésotérisme, vous êtes parti en formation ésotérique, vous allez faire des recherches. On parle, ah non, moi je vois autre chose. La trêve. Cette personne va vous rechercher, elle va essayer de savoir où vous êtes. Elle est extrêmement perturbée parce qu'elle perd le contrôle de la situation. Parce qu'elle souhaite absolument communiquer avec vous pour une trêve. Mais elle ne sait pas encore de quelle manière le faire. Donc, c'est comme si c'est tombé, on parle d'une lady, donc c'est peut-être vous ici, ou quelqu'un, une femme, souhaite communiquer avec vous, parle de lumière et de protection. Ouais. Donc c'est comme si quelqu'un vous recherchait pour une trêve. Alors énergie féminine, femme ou homme, énergie féminine, en train de rechercher une solution, comme je disais avec le corbeau, stratégie logique pour aborder l'énergie féminine, pour proposer une trêve, pour aller vers la collaboration. Toujours est-il que peu importe ce qui arrive, on parle de purification, vous purifiez les énergies, vous êtes protégé par l'univers, par votre travail énergétique et votre développement personnel, d'accord? L'univers ne fait pas que toute la protection. C'est-à-dire que la protection, elle vient aussi de vous, parce que vous avez plus confiance en vous, parce que vous avez travaillé sur vous, sur vos énergies, vous avez créé votre propre forteresse. D'accord? La forteresse, ça s'est pas faite toute seule et grâce à l'univers. L'univers a enclenché un éveil chez vous qui a fait que vous avez commencé un travail spirituel et énergétique qui fait que où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Et vous êtes dans la lumière. D'accord? Dans la lumière, dans la protection, dans la purification des énergies. Et je pense que c'est ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est voilà, rester tel que vous êtes, travailler sur vous, voyager, aller vers de nouveaux projets, d'accord? Automatiquement, ça va attirer cette personne qui va vouloir une trêve, mais on s'en fout en fait, on s'en fout, tout simplement. Vous êtes centré sur vous, sur vos projets, sur le nouveau. Et j'ai le labeur ici, donc peut-être vers de nouveaux projets professionnels, comme je disais, ésotériques aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez assez travaillé sur cette relation, vous avez assez donné de votre énergie, et là on vous dit d'arrêter. Prenez la décision d'arrêter, d'attirer l'énergie de cette personne, de penser à cette personne, de lui donner de l'énergie, que ça soit en 5D ou en 3D. Stop, on arrête. Vous avez assez donné dans
dans cette relation, mais on vous dit que quelque part on sent que c'est pas terminé, puisqu'il y a le chevalier de coupe, il va arriver en chevalier de coupe, donc ça lui mettra peut-être un temps ou pas, j'en sais rien, mais je peux pas définir le temps ici en ésotérisme, on ne peut pas évaluer le temps. D'accord, tout dépend de chacun. En tout cas, va arriver un message qui va qui vous dira que ben vous lui avez créé un éveil chez lui, d'accord, qui souhaite collaborer avec vous, mais en tout cas, on s'en fout. Restez sur vos énergies. Allez, je termine avec le le petit oracle messager que j'ai pris et que j'adore les messages, ils sont très pertinents. Sont très 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 pertinents. J'aime beaucoup. Bon, ben cette semaine c'est plutôt de la 5D. J'ai envie de dire, ben des fois on peut pas forcément avoir des choses concrètes qui arrivent à nous. Hein. Voilà, il faut continuer à faire ce que vous faites. Bon, on sent des déplacements quand même vers du renouveau. Hein. Donc vous êtes en train d'ancrer tranquillement vos nouveaux projets. Allez, petit dernier message pour la semaine. Hop. Accepte et laisse aller. Qu'est-ce que je vous disais? Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc on parle bien de relations karmiques que vous soldez. D'accord? Que vous avez soldé, qui crée un éveil chez vous, autant que chez l'autre. Mais, comme on vous dit, au niveau des relations karmiques, c'est du libre arbitre après, à savoir, est-ce qu'on souhaite continuer à relationner avec cette personne qui doit entreprendre cette personne doit entreprendre toute cette partie, tout ce travail que vous avez fait précédemment. D'accord? On est bien, voilà. Donc, alors, si vous êtes vous avez été éveillé à la spiritualité pendant, comment dirais-je, 1 an, 2 ans, 6 mois, voilà, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, automatiquement, vous n'aurez pas le même niveau énergétique qu'une personne qui vient, lui, d'avoir son propre éveil spirituel. D'accord? Il faut peut-être accepter, sans vouloir vous dissuader de quoi que ce soit, mais accepter que on ne peut pas relationner avec tout le monde concrètement dans la 3D, d'accord? Vous aviez un contrat karmique, très bien. C'est éventuellement, une fois que le contrat karmique disparaît, ça reste une âme sœur, d'accord? Une âme sœur qui vous a aidé à travailler, ok? Mais qui ne sera pas forcément une âme sœur amoureuse. Voilà. Donc, sachez une chose, que si vous vous remettez avec cette personne, là, dès aujourd'hui, vous allez refaire le schéma. Il va vous remettre dans des mauvaises énergies, il va vouloir vous tenir à vous, vos énergies pour qu'il reste dans les siennes. Non, il faut qu'il travaille sur lui et que vous vous occupez de vous. On accepte et on laisse aller. Voilà le message de cette semaine du 2 au 6. Et j'ai cette carte qui vient de me tomber dans des mains. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, vous n'êtes jamais seul. Oh, c'est un très beau message, j'adore ces cartes. Bah écoutez les amis, je vous remercie. Le tirage est terminé pour cette semaine. Hein. Je pense avoir bien décrit les éléments. Je vous remercie pour votre écoute. Hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça serait super. Et puis surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. Petit message encore pour vous prévenir que je serai pas chez moi la semaine prochaine. Hein. Du coup, je pars en formation. Donc du coup, je vous ai prévu des petits messages sympas tout le long de la semaine. Je ne posterai pas de vidéo, d'accord, mais j'ai celle-ci, j'ai les petits messages que je vous ai préparés et je reviens vendredi pour le tirage du week-end. Voilà les amis. Sinon, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, hein, les intemporels par exemple peuvent vous aider
à avoir d'autres messages. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.